Les autres. Donc vous me confirmez que vous avez bien décidé de retourner chez les veilleurs, sans Priya. Avec Eud, c'est ça? C'est ça. Très bien. Malheureusement. Parfait. Il fait jour maintenant. Et vous approchez du village des veilleurs. Vous n'êtes pas loin. Vous commencez à reconnaître, Eudes vous le dit, même si toi, Argel, en plus tu commences à prendre tes marques, mine de rien, dans ce secteur-là. Mais ce qui est étrange, c'est que alors que vous approchez, vous entendez du bruit plus que d'habitude. Alors que vous approchez du village. Vous entendez? On est tous les trois sans Priya là, c'est ça? Oui. Ok. On va essayer d'approcher en étant un peu discret. On se sépare. Enfin, de quelques distances. On entend des bruits d'armes ou juste plus de gens qui parlent? C'est difficile à dire. Honnêtement. Les bruits d'armes, non, il n'y a pas de bataille, c'est ça que tu veux dire. Non, il n'y a pas de bataille. On va voir. Vous y allez Et tous? je dis oui. Je lui ai dit oui quand il dit de se séparer. Ok. Marcus, t'y vas aussi? Ou pas? Oui, Peut-être j'y que vais. rester là, Non, toi. écoute, ça a pas l'air de se battre. Je sais que j'ai l'air handicapé, je le suis sans doute, mais je tiens encore debout. Comme tu Il veux, faut papy. parler, je peux être utile. Mais vous y allez sans vous faire voir. Pour l'instant, c'est ça l'objectif. Ouais. Ok. Argel, tu lanceras 2 dés à difficulté 6. Attends. Marcus, toi, ça sera un seul dé. T'es pas obligé d'y aller si tu veux pas prendre le risque. C'est toi qui décides. Par contre, tu pourrais te faire voir si tu foires. 8. La difficulté 6. Et c'est pas. Enfin, les bruits qu'on entend, c'est juste qu'il y a du monde. Ouais. Il y a pas. C'est pas en train de crier. Il n'y a pas des Non. cris, des bruits de brasier, des bruits de. Non, pas du tout. Non, enfin moi ça. Pas du tout. Non, ça m'inquiète pas plus que ça. Ouais, j'y vais. Je pense. Allez, lance ton dé alors. Eh ben 2. Vous vous séparez et à un moment, tu te rends compte que il y a un gars qui était en train de... Un soldat, tu le vois, t'arrives pile endroit où t'allais te planquer, il était en train de pisser derrière un arbre. Et il fait... Oh merde! Il sort son arme. Toi, la bouge pas! Il regarde partout. Ça va, Alerte! ça va. Alerte! Et il y a plusieurs soldats qui sont en train de débarquer. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Venez vite! Lâche ton arme! Mais je mets la main en l'air. Argel, toi, t'es arrivé en lisière. Non. T'as vu sur le village des veilleurs, il y a plein de soldats dans le village des veilleurs, armés, qui sont là, ils stationnent dans le village. Il y a aussi des veilleurs, hein, des villageois. Et tu reconnais, c'est les pharésiens. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes avec qui? Il y en a d'autres? Non, je suis tout seul. Je suis invité Invité? par Audren. Oui. Emmenez-moi auprès de Audren, c'est ça? Venez alors. Vous verrez que je dis vrai. Venez avec nous. Donnez votre arme. Il n'y a vraiment personne d'autre. On va envoyer une petite reconnaissance. Qu'est-ce que tu fais, toi, Argel? J'ai vu qu'il s'était fait choper. Oui. Bah du coup je voudrais profiter du Kohubohu là pour essayer de faire un peu le tour et voir si je peux m'infiltrer dans le village discrètement.
Ah, t'infiltrer dans le village discrètement, enfin, tu peux te faire passer pour peut-être un veilleur, mais discrètement, il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment D'accord. Et beaucoup de ce monde. que je- Mais beaucoup, hein. que j'aimerais- C'est comme une armée. D'accord. Et moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est si ils sont retenus en otage ou un truc comme ça, ou emprisonnés. Ça, je peux te ou- le dire. Ça a pas l'air. Ils sont pas en otage. Mais ça circule dans le village normalement. Tu notes pas de tyrannie ou quoi que ce soit. Bon. Ouais, au cloison aussi, vous circulez. Ouais, c'est vrai. Ok. Je vais essayer de revenir en arrière et essayer de voir où est Eudes. Il est pas loin, vous pouvez vous faire des signes, vous pouvez vous retrouver assez facilement. Bah ouais, je lui ai fait. Il approche. Bon, Qu'est-ce qu'on fait? c'est la merde. C'est la merde, mais... Marcus s'est fait avoir, peut-être qu'on peut... Peut-être qu'on peut juste observer pour l'instant. Mais j'ai peur que si on se montre... On sait pas ce qui se passe en réalité. On va se cacher pour l'instant. On profitera peut-être de la nuit. Vu que tu t'es bien planqué, moi je peux considérer que vous avez vu sur le village et que vous pouvez entendre une partie de ce qui est dit. Ok. Si ça te va. Ouais, bien sûr. Je pense que tu veux même voir Marcus qui est amené dans cette partie du village que vous pouvez encore voir. Il y a un peu d'activité qui cesse parce que forcément ça attire l'attention. Et Marcus, donc t'es emmené, t'es maintenu. Et puis quelqu'un est prévenu. Capitaine! Capitaine! On l'a trouvé en lisière. Il dit qu'il est tout seul. Qu'il connaît le gars là, le Audren. Et le capitaine pharésien s'approche de toi. C'est un type assez grand, large pas parce qu'il est costaud, mais parce qu'il a une charpente. Ouais, il n'est pas forcément très musclé, mais il a des clavicules très larges. Et il s'approche. Il a une armure, mais pas de casque. Une barbe de 2 semaines, bien fournie, pas bien taillée d'ailleurs, et légèrement grisonnante sur un seul côté. Vous êtes qui exactement? Je m'appelle Mogren. Je viens voir des amis. Des amis. Vous êtes venus tout seul avec un bras en moins. D'ailleurs, ça vient de vous arriver, ce truc-là. Ouais. C'est-à-dire que j'étais parti avec les deux et j'en ai laissé un en route. Je vois. Vous savez que le bourbier prend. Et je venais justement pour me faire soigner. On va discuter un petit peu. Amenez-le près du feu de camp, là-bas. Je vais aller chercher Audren. Vous faites pas d'histoire, hein? Oh, vous pensez, un vieux comme moi. Parfait. Bon. Allez-y, emmenez-le, je vais chercher l'autre. Ça marche. À vos ordres, capitaine Lombard. Argyle, tu entends le nom. Tu le reconnais pas, bizarrement, mais le nom, ça te dit quelque chose. Parce que quand tu bossais avec les mercenaires à Carmandras, il y avait un Lombard qui était capitaine de la garde. Et puis il y avait aussi celui qui était capitaine de la citadelle. Et t'as jamais rencontré le troisième. Mais tu sais que c'était un trio, des triplés. C'est pour ça que tu le reconnais pas. Mais le nom... D'ailleurs, j'en ai tué un, pour rappel. Eh, tu en as tué un. Tu as tué un des frères Lombard. Que fais-tu? Merde. Faut pas qu'il me voie, je pense. Pourquoi? À Carmandras, j'ai tué son frère. Il te regarde. C'est une blague. Non. L'un de ses frères.
D'accord. C'est génial. C'est vraiment génial. Mais fallait me le Je dire. l'avais jamais vu. Donc si ça se trouve, on se connaît pas, mais je préfère éviter. Vous avez vraiment pignon sur rue ici. Ou pignon sur bourbier. Ouais. Ouais, c'est marrant, hein. Non. C'est bien ce que je me doutais. Bon, on va se cacher un peu et on va essayer d'attendre un peu. De voir ce qui se passe. Va pas falloir qu'on attende trop longtemps. Allez, venez. Après, la question c'est... Est-ce qu'on va chercher les Ashnaks pour qu'on s'occupe des Pharésiens ou on attend qu'ils se barrent pour s'occuper des Belgae? C'est une bonne question. Bon, ça fait plusieurs heures que vous poirotez avec Eudes, Argyle. En lisière, pas trop loin. Vous n'avez pas vraiment été inquiété. Qu'est-ce que tu fais? On est suffisamment loin pour pouvoir parler ou il faut qu'on s'éloigne un peu pour parler? Non, mais vous avez pu vous éloigner. Les Ashnaks sont censés venir d'ici combien de temps? Mais j'en sais rien, je suis même pas sûr qu'ils soient censés venir. Pour moi, on les a envoyés au gisement. Pour moi, c'est pas... On a du mal à se comprendre parce que pour moi, c'était... Ils repassaient par ici et ils allaient au gisement avec les veilleurs. J'avais pas compris ça. Si c'est ça que vous me dites, ça me gêne pas. Hein. Ah, mais c'était ça que moi je pensais en fait. Dans ce cas, le temps qu'ils se décident, s'ils viennent avec une partie de leur force, 2 jours. Tu penses qu'ils auraient combien de personnes avec eux? Alors, honnêtement, je pense qu'ils vont pas ramener tous les clans, tous les villages Ashnak. C'est pas ils n'ont pas prévu une attaque massive. Ils veulent aller protéger le gisement. Ils sont pas au courant. Ils savent pas qu'ils doivent attaquer ici. À mon avis, ça sera pas suffisant. Surtout qu'ils ont l'air bien équipés. Et d'ailleurs, toi, Argyle, si je peux me permettre, toi qui les as croisés, les Pharésiens, tu constates que ils sont sans doute bien plus nombreux que lorsque vous les avez croisés. C'est plus juste un petit groupe expéditionnaire. C'est... pour un lieu comme celui-ci, c'est une armée. Ça doit dire quoi, une cinquantaine d'hommes, une soixantaine? Ouais, 50, 60, quoi. Ouais. En tout cas, de ce que tu peux voir, ça peut s'estimer comme ça. Mais peut-être même plus, hein. Eudes, est-ce que tu te sens de courir et d'aller prévenir les Ashnaks? Parce que j'ai un plan de génie. Tu vas pas l'entendre souvent, ça. Mais si les Ashnaks sont suffisamment nombreux pour donner envie aux Pharésiens de parlementer, et qu'on leur dit, vos amis les Belgae, plus loin là-bas, sont au courant que vous allez attaquer. Ça va les pousser à se barrer et à s'équiper en nous laissant tranquilles. J'en sais rien. Si on a une force de dissuasion, ça peut permettre de pousser les chances de parlementer. Ça peut aussi complètement éclater. Parce que là, si les Pharésiens sont pris par surprise par une force d'Ashnak, effectivement, il faudrait que les Ashnak soient au courant et qu'ils les surprennent à leur manière. Mais le but, c'est quoi après? C'est qu'ils partent? Ouais. Et il faudra déménager les veilleurs. Il n'y a pas le choix. On peut pas déménager le village des veilleurs, des Ashnak, comme ça, aussi facilement. Et il y a du monde. On peut le faire, mais il faut qu'ils aillent se réfugier chez les Ashnak. À mon avis. Bon, en tout cas, de toute façon, la question se posera plus tard. En tout cas, c'est sûr qu'il faut les prévenir, parce que s'ils débarquent, là, ça va être mal.
pour les Ashnak. Ok. Bon. Je vais aller les prévenir alors. J'espère que... Je sais pas pourquoi ils sont là. J'espère que ça sera à temps, parce qu'à mon avis, le problème, Argyle, tu vas pas pouvoir rester là à poireauter. Le temps que j'y aille, que je les prévienne, qu'ils rassemblent plusieurs villages, pour être de taille à ennuyer les Pharésiens et leur armée. Il y en a pour des jours. Ouais. Et en attendant, avec un peu de chance, ils vont se casser. Mais j'ai un peu peur qu'ils utilisent cet endroit comme base. Tu veux pas plutôt venir avec moi? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Ça va servir à rien. Surveiller. Surveiller, mais... La nuit, tu vas faire quoi? Tu pourras pas faire un feu. Ils vont te repérer. Tu vas repartir loin? Tu vas rester dans le bourbier comme ça pendant des jours? Je crois pas. Il y a une autre solution, mais elle est un peu plus... couillue. Vas-y. Il fait nuit, et je peux essayer d'aller rejoindre Audren. Je sais pas si couillu c'est le terme que j'emploierais. Ou con. Écoute, Argyle. T'es vaillant, j'ai rien contre toi, mais t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, si je peux me permettre. Je préférais que tu viennes avec moi. Mais... Si tu veux jouer au con... Il faut pas que ça se retourne contre eux. C'est ça qui m'inquiète. Bon, allez, t'en fais pas. Je reste avec toi, n'aie pas peur. On va y aller ensemble. Tu fais ce que tu veux, hein. C'est juste ton opinion. Après, tu peux décider. Bon, je vais aller avec eux, comme ça permettra de D'accord. voir l'état d'Elias. D'accord. Ok. Pas de problème. Je vais revenir aux autres. Les autres, la nuit est tombée au cloiseau. Bon, le soir, en tout cas, la nuit est en train de tomber. On est entre chien et loup. Que faites-vous? Je pense que je vais dire à Eleanor, la nuit va bientôt tomber et ce sera sûrement l'occasion de montrer tes découvertes à Miranda. Ça pourrait aussi lui faire oublier la scène de cet après-midi. Je vais aller de mon côté parler à Nestor, essayer d'arrondir un peu les angles. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais il faut de toute façon que je lui parle. D'accord. Tu veux le prévenir pour les 10 hommes de pour Loana et compagnie aussi? Il le faut, oui. De toute façon, ça sera une nouvelle clause du contrat, Forkis. Il faut qu'on récupère Ruisseau d'Or. Ça, je vais en parler avec Miranda ce soir. On va parler avec Nestor. Bon courage. D'accord. Donc toi, tu vas parler avec Miranda. Est-ce que ça te va si ça se passe au niveau du toit de la grange, près de la lunette astronomique? Ok. C'est exactement ce à quoi je pensais. Je pensais lui en parler pendant l'observation. Mais il me semblait bien, mais je voulais juste confirmer. Parce que tout à l'heure, Parfait. c'est ce qui semblait. Parfait. Je pense que lorsque vous retournez dans le laboratoire, parce que tu vas la chercher, elle était plus au laboratoire, elle allait pas dormir là-bas, elle. Lorsque vous retournez dans le laboratoire, Davy est en train de... Je dirais, oui, un peu d'ausculter, si on veut, Élouan, au rez-de-chaussée. En tout cas, dans son cabinet médical. Et quand vous passez, vous entendez qu'il se plaint un peu de maux de tête. Et donc, ouais, elle l'ausculte pour vérifier qu'il n'a pas de fièvre, ce genre de choses.
Et puis vous montez à l'étage. Et Forkis, que fais-tu? J'alternerai entre vous deux. Je vais essayer de trouver Nestor, parce que je le trouve soit dans la maison principale ou alors près du feu de camp. Il est en train de manger avec quelques hommes dans la demeure principale. Et il est avec Swazig. Enfin, elle est là pour servir, quoi. Il y a Grégoire aussi, hein, en l'occurrence, qui est là. Quelques hommes, parce qu'il est là pour surveiller, justement. Il y a les spadassins aussi, qui ont été malmenés tout à l'heure. Ils sont là. Et ça discute plutôt... entre les hommes de Nestor, les autres sont silencieux. Ça discute assez bruyamment de la situation. Lorsque tu rentres, t'es presque surpris du fait que c'est assez sérieux. C'est bruyant, mais parce que, bon, ça crie beaucoup, ils sont pas discrets, Nestor, il en fait des tonnes. Mais il parle des Landriens, il parle de ce qui s'est passé tout à l'heure, du fait qu'ils veulent pas être les dindons de la farce. Voilà. Et ils sont en train de réfléchir à la situation. Ah! Là, le fils du sauvage. T'es venu manger un morceau? Oui, et parler également. Parlez encore. Tu parles beaucoup. C'est pour ça que j'ai été embauché. Ah. Y a des gens payés pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Il m'autorise à m'asseoir? Si tu fais mine de t'asseoir, ouais, il te laisse. Ok. Discuter de l'avenir, évidemment. Je sais que les termes du contrat que je vous ai fait signer ont été mis à mal. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir toujours à cœur de le respecter. Jusque-là, j'ai toujours tenu ma parole. J'ai ramené vos hommes. On a réussi à vous faire venir jusqu'ici, même si effectivement il y a eu quelques péripéties. Mais maintenant, je veux savoir un petit peu ce qu'il en est de l'avenir. Comment vous le voyez? C'est quoi votre but après? Est-ce que vous comptez toujours partir pour Bleu-Argent? Est-ce que maintenant que vous êtes le taulier ici, vous souhaiterez le rester? Lorsque je devrais négocier avec nos employeurs, j'aurais besoin de savoir ce qu'il en est. Et ça en fera partie. Et en disant ça, j'ouvre ma sacoche et je sors une bouteille de liqueur que j'avais dû acheter à Bourbeville. Et je la débouche. Et je m'en sers un verre et je l'attends au mercenaire. Pour qu'il la fasse passer jusque Nestor. Bois une gorgée. Et une bonne. Je bois devant lui. Aide-moi ça. Il Je vous boit. l'ai dit, j'ai jamais essayé de vous flouer. C'est pas maintenant que je commencerai. Encore heureux, encore heureux. Il boit un coup. Pas mal. Tout le monde. Laissez-nous. On se retrouvera après, les gars. À discuter de l'avenir. Ne vous inquiétez pas. Je prends soin de vous, les mecs. À vos ordres, capitaine. Et ils mangent encore, ils prennent leurs assiettes, ils prennent un peu de bouffe pour partir avec eux. Et ils s'en vont. Tu peux y aller, petite. J'ai peu besoin de toi. Tu te retrouves seul avec cette table, c'est le bordel dessus. Face à Nestor. Bah écoute, je vais être honnête avec toi. Je me pose la question.
Parce que t'as pas tort, c'est quand même bien le bordel ici. Au début, ça me plaisait bien, mais... Je sais pas combien de temps on va pouvoir tenir la place. Alors, je sais pas trop. Je m'étais dit que je resterais peut-être là, mais... Je sais plus. À Bleu Argent, ça a l'air sympa, mais si je me retrouve dans la même situation qu'un gouvernement de race, ça va me gonfler. Ici, on était les C'est ça le patrons. problème. La vie d'un mercenaire se finit généralement sous une épée. Si vous repartez à Bleu Argent, vous serez de nouveau que des mercenaires. Qu'est-ce que t'essaies de me faire dire? Tu préférerais que je reste ici? Tu t'es habitué? Non, c'est une possibilité. Et si c'est celle qui peut vous intéresser, je serai prêt à l'appuyer. Dans tous les cas, vous l'avez dit vous-même, hein, la situation est assez compliquée en ce moment. Et je vais être franc avec vous, mais le fait que vous apparaissiez en tant que patron devant nos alliés les met parfois quelque peu sur la défensive. Parce que c'était censé être Grégoire le patron, et le changement de patron a fait grincer des dents tout le monde. Je m'arrange avec ça. Je vais faire en sorte que ça passe. Mais quand une Miranda ou un de nos alliés est là, je préférerais qu'on évite les situations comme cet après-midi. Au moins le temps qu'il soit là. Que vous la fassiez, j'ai aucun problème avec ça. Que vous vouliez des réponses, j'ai aucun problème avec ça. Mais la situation est tellement critique que si jamais un de nos alliés se retire, ça pourrait être la merde pour nous tous. Et ça, je le veux pas. Que ce soit pour vous ou pour nous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est tous dans la même merde. Tu vas me lancer 3D difficulté 8. Je te dis pourquoi il y a 3D. Un avantage parce que c'est ton boulot de négocier, et un autre avantage parce que t'as amené une bonne liqueur. Et que les arguments sont pas trop pourris. Mais par contre, ça va déterminer la manière dont il va se comporter vis-à-vis de toi. À partir de maintenant. 9. Il boit un coup. T'es un genou. Pourquoi t'es là? C'est quoi ton rôle ici? Qu'est-ce que tu fous ici? En plus, j'ai cru comprendre que toi aussi t'étais un sauvage. Mais tu te comportes pas comme eux. T'es qui en fait? Je suis un sauvage, mais j'ai été recueilli par Grégoire et élevé à Bleu Argent. J'ai suivi des études là-bas, de commerce. C'est pour ça que je négocie. Et lorsqu'il a eu besoin de revenir ici pour des affaires d'almérienne, eh bien, je l'ai suivi. Et j'essaie de faire en sorte de jouer mon rôle et de ne léser personne. Vous savez ce que c'est? Les paroles, ce ne sont que des paroles, mais les contrats, normalement, devraient être sacrés. Je suis pas du genre à revenir dessus. Eleanor, vous êtes derrière la lunette astronomique. Mais Miranda la regarde pas. Elle regarde à l'extérieur le campement des mercenaires. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Vous avez vraiment le contrôle de cet endroit? Pas vraiment. C'est un peu compliqué. Disons que... Nestor a décidé d'avoir les dents un peu plus longues. C'est pas bon du tout, Eleanor. Il est sous contrôle. Je sais. Mais... C'est un opportuniste, d'accord? Tout simplement. C'est un mercenaire. Il va de contrat en contrat. Il suffit que nous l'achetions, c'est tout.
Lui. Nous avons besoin de lui. De toute façon, nous avons besoin de ces hommes. Sans lui, ce serait pire. À moins que vous n'ayez une armée cachée en Dalmérie qui puisse venir nous aider. On a plusieurs. Il faut voir avec Quentin, même s'il a été affaibli. Je pense que... Mais ça... Mes relations avec lui ne sont plus très bonnes. Comme vous le savez. Et s'il vient vous parler avec Johanna... Qui sont-elles d'ailleurs? Je veux dire, vos familles. S'entendent-elles ou. On se connaît surtout par le biais de la Colchide. Son père est un marchand royal. Il est plutôt affilié à la capitale Morestel. Là où mon père est bien établi à Bleu-Argent, ce sont deux aristocraties qui se côtoient assez peu, sauf lorsqu'elles voyagent. Il n'y a pas de vraie relation, sauf depuis que nous nous côtoyons en Colchide, Quentin et moi. Là, forcément, ça a des implications. Nous étions alliés en tant que Dalmériens, mais il sert surtout les intérêts de la Hanse, qui parfois est plus neutre que nous l'aimerions. Et puis, Donc ce n'est plus votre allié à l'heure actuelle. le refus systématique de mon oncle et de moi-même de lui céder Ruisseau d'Or a tendu les relations. Surtout que Marcus n'a jamais voulu l'aider récemment contre les claniques. Les relations sont donc compliquées. Et cette Johanna Séville, qui est-elle? C'est la fille d'un duc de Dalmérie qui a de bonnes relations avec la capitale de Morestel. Elle n'a pas vraiment de prise à Bleu-Argent, mais elle représente fortement les intérêts dalmériens, de par son lien avec la capitale. Et les terres dalmériennes via le duché de son père. Disons que nous sommes alliés par le fait que nous appartenons au même royaume, mais encore une fois, ce n'est pas la même aristocratie. Ce ne sont pas les mêmes familles, ce ne sont pas les mêmes villes. Bleu-Argent est considéré de manière un peu particulière par l'aristocratie de Morestel. À la fois, nous sommes enviés, utiles, nous faisons briller la Dalmérie, et d'un autre côté, Bleu-Argent fait de l'ombre à Morestel. J'imagine donc que vous liez à eux Posin. C'est un pont, en fait, entre Bleu-Argent et Morestel, qui passe par la Colchide. C'est exact. Et vos intérêts se recoupent actuellement. En ce moment, oui. De par l'affaiblissement de Quentin, qui, par son envergure commerciale et son lien avec le marchand royal, se positionne entre les deux aristocraties. Et si lui est affaibli, notre position l'est aussi. Et son armée est maintenant moins importante, les Landriens avancent fortement. J'entends que la Farès bouge aussi. Et donc il est plus difficile de rester dans notre coin. Et la Hanse va devoir prendre parti. C'est le problème. Les Landriens ont aussi des intérêts via la Hanse, puisqu'elle réglemente le commerce. En tout cas, à Pont-du-Palu. Qui cela passe pour les Landriens? Quentin, c'est lui le chef de la Hanse. Et jusqu'à récemment, le père Benoît Aventin, qui avait de l'influence et qui est un Landrien. Mais la Hanse... Celui qui vient tout juste d'être tué par C'est ça, l'Inquisition. exactement. D'une certaine manière, cela renforce un petit peu Quentin vis-à-vis des Landriens. Ils ont besoin de lui. Et s'il se rend compte que la Dalmérie est trop faible, non qu'il trahirait, mais il pourrait chercher à s'arranger avec les Landriens. D'accord. Donc nous avons face à nous une Inquisition. Et nous venons tout juste de perdre Ruisseau d'Or. Mais
Attends, Et arrêtez-moi. elle était pas au courant de la perte de Ruissodor, hein. Bah si, on vient de lui dire, enfin, on lui a dit devant elle, non? Ah, moi je pensais qu'elle était au courant. Ah, pardon. Non. Bah du coup, je vais Si. pas l'annoncer comme ça du tout. Je vais Ok. Ah, pas... mais Non, elle sait pour moi, pas. Forkis l'avait dit devant elle. Non, elle était pas là. Quand- Il était avec Swazig. Elle était pas Elle est tout pas près. venue. Elle est pas venue, hein. Mm. Ah, ok. Non, non, elle sait pas. Et... Faudrait que vous vous asseyiez. Hmm. Non, merci. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer? Vous avez perdu Ruisseau d'Or. Quoi? Quoi? Les soldats landriens, 50 hommes se sont présentés au cloiseau. Oh non. Ils ont tué... C'était une mise en scène pour tuer le père Benoît Aventin, d'accord? Faire croire qu'il avait été tué par des Belgaïs. Sur le chemin du retour, au lieu de se concentrer directement sur... de se diriger directement vers Bourbeville, ils se sont arrêtés sur Ruisseau d'Or. C'est pour ça que nous avons besoin de Quentin et de Johanna pour récupérer Ruisseau d'Or. Mais vous allez y laisser des plumes. Et c'est pour ça que nous avons besoin plus que jamais de garder Nestor avec nous. C'est ce que je comprends. Et ils ont osé. Je ne suis pas Je ne suis pas très bonne politicienne, Miranda, mais... Il y a des faiblesses que nous pourrions exploiter, certainement. Chez les Mais Landriens? D'abord, il va falloir unir les Dalmériens. Mais chez les Landriens, nous pouvons peut-être, éventuellement, par le biais d'Amael, trouver quelques petites choses qui pourraient nous mener à, disons, avoir plus d'informations. Je ne sais pas, je tâtonne, mais... Des informations à quel propos? Je sais que les Dalmériens sont très liés à Pontos. L'édile clanique. Landrien. Les Landriens, oui. Par le biais de la tenure de la Belle aux Arbres. Alors il faut impérativement affaiblir Pontos. Qu'au moins ils perdent la Belle aux Arbres. S'ils nous prennent Ruisseau d'Or, récupérons la Belle aux Arbres. Œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est peut-être pas un point aussi stratégique, mais ils ne s'attendraient absolument pas à ça. Et Malva et Basile doivent traîner dans des histoires un peu louches. Nous pouvons peut-être appuyer là-dessus aussi. Mais pour ça, nous devons avoir Nestor et les chevaliers de la Hanse. Il faut renverser la Hanse pour qu'elle appartienne à votre clan. Pardon, à votre... Enfin... Oh, je ne contrôlerai pas la Hanse, ça me paraît impossible. Vous non. Mais Quentin, oui. Il la tient encore. Oui, c'est ce que je vous dis. Il faut simplement que nous réussissions à nous débarrasser des intérêts landriens dans la Hanse. Leur retirer toute capacité de passer par la Hanse, c'est tout. Et puis, nous pourrions peut-être le taper un peu plus fort. Je sais qu'ils utilisent des machines qui ont besoin de radiance. Si nous tapons au porte-monnaie directement, peut-être que nous pourrions les ralentir. Pour ça, nous avons l'Alliance. Nous avons impérativement besoin qu'Amael se retrouve chez les Argoussins et nous devons nous débarrasser de Montmorency. C'est un inquisiteur. Et l'Inquisition arrive. Peut-être faudrait-il faire venir une Inquisition dalmérienne pour répondre à l'Inquisition landrienne. Je pense que... Malheureusement, il ne faut pas oublier que l'Inquisition n'est pas au service des royaumes, est au service de Fort Radiant. Si une guerre sainte commence, croyez bien que l'Inquisition landrienne, comme vous dites, ne sera pas la seule à venir ici. Je ne comprends pas vraiment la démarche. Pourquoi déclencher une telle guerre sainte, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je loupe. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de mon vote
Pour que Montmorency ne soit pas élu Argoussin, vous l'aurez. Mais vous devrez parler à Quentin pour le convaincre de renoncer aux intérêts qu'il a avec les Landriens, pour les mettre en difficulté. J'imagine qu'il demandera des assurances en échange. Jusqu'où est-ce que je serais obligé de leur céder du territoire sur mes inventions? Je ne peux pas. Tout ne pourra pas vous être. Je ne pourrai pas tout vous donner. Ce qui m'inquiète, c'est plus Johanna. Quentin, lui, je ne suis pas sûr que... Il pourrait être un associé. Je ne sais pas s'il voudra lui-même posséder ses inventions ou en faire quoi que ce soit. Il faudra discuter avec eux. Marcus, tu es amené dans l'espèce de hall de rencontre des veilleurs, dans laquelle tu as déjà rencontré les autres. Il y a plusieurs soldats pharésiens qui sont là, ils sont en train de manger. Tu as attendu longtemps. Tu t'es sustenté, tu n'as parlé à personne, tu es resté sous surveillance. Et le soir est finalement tombé sur le bourbier. Il ne fait pas encore nuit théoriquement, mais dans le bourbier, à cette heure-là, il fait nuit. Parce que la lumière qui demeure ne perce plus à travers les arbres. Et finalement, le capitaine revient, après que tu te sois un petit peu nourri, et il arrive en compagnie d'Audren et Gwendoline. D'autres soldats pharésiens seront bien sûr ici, là en faction au cas où, même si l'ambiance est plutôt relâchée, il n'y a pas beaucoup de risques pour eux, ils sont en surnombre notable. Alors, il paraît que vous vous connaissez. J'aimerais comprendre comment un homme de votre âge, avec un bras en moins, s'est retrouvé à fureter en lisière de la forêt. Figurez-vous, quand je suis parti, j'avais mes deux bras. Audren, comment allez-vous? Eh bien... Il regarde le capitaine. Disons que j'ai l'impression que... on me force la main. Alors ça pourrait aller mieux. Et tu vois qu'il y a une tension de lui à l'égard du capitaine. Très bien, je vois. Mais... Écoutez, je suis venu et je parle à Audren. Comme si... Enfin, je suis pas un danger pour les Pharésiens, alors. Je m'attendais pas à trouver tous ces hommes ici, mais... Nous non plus. Peut-être pas plus mal, au final. Je suis venu vous chercher, Audren. J'ai eu quelques soucis à Ruisseau d'Or, vous savez. Je suis quelque peu fâché avec les Belgae et je suis venu vous voir pour justement vous demander de l'aide. Je crois qu'ils vont attaquer bientôt. En tant que vieil ami, je pensais que vous pourriez peut-être m'aider, me soutenir. Et Audren regarde le capitaine qui a l'air étonné, mais agréablement surpris. Et c'est Gwendoline qui te répond. Eh bien... Vous voyez, Marcus, ces messieurs sont là pour ça. Les Pharésiens... Je me tourne vers eux, tu vois. Mon regard s'illumine. Ah, vous allez peut-être m'aider. Vous êtes qui? Capitaine Lombard. Vous êtes des alliés, c'est ça? Des alliés. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons été informés de là où se trouvait une partie des Belgae. Et nous voulons être sûrs de notre coup, alors nous avons rassemblé des hommes, soldats, margoulins, et nous nous apprêtons à attaquer vos ennemis, les Belgae. Bien sûr, nous nous sommes dit que des gens qui ont une connaissance du terrain nous seraient utiles.
Et nous pensons que les veilleurs pourraient nous aider, nous guider jusqu'au Belgae, nous aider à les attaquer. Oui, ce serait parfait. Écoutez, j'ai une petite ferme et elle est en péril. Ça fait un moment que les Belgae ont des vues dessus et ils sont venus me menacer ouvertement. C'est pour ça que je suis venu ici, trouver des renforts. Et je tombe sur vous, c'est une bénédiction. Je ne crois pas, non, on ne vous aidera pas, on ne défendra pas votre ferme. Mais peut-être Non, que... Ça fera d'une pierre deux coups pour moi. Si vous mettez à mal les Belgae, eh ben, ils auront d'autres choses à faire que venir m'embêter sur mon petit lopin de terre. Et vous avez fait tout ce chemin, avec votre bras en moins, seul, pour Je vous ai demander dit de que mon bras, l'aide. je l'ai perdu. Oui, j'ai 2-3 hommes là-bas à ma ferme, et je leur ai demandé de rester pour surveiller le temps que j'aille chercher des renforts. Vous voyez, c'est là qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème parce que dans le bourbier, seul, dans votre état, avec un bras en moins, on survit pas. Ça fait des semaines que j'y traîne ma carcasse. On a pris un guide et c'est très compliqué. Alors vous, c'est un peu ce qui m'inquiète, en vérité. J'ai eu beaucoup de chance. Et mon bras, je l'ai perdu que hier. Je me suis soigné tant bien que mal avec un feu, mon épée. Vous voyez, j'ai essayé de faire cicatriser. Mais qu'importe, c'est pas de moi qu'il est question, j'ai une femme et des enfants là-bas. Je suis venu pour les protéger. C'est pas ce bras qui allait m'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me laisse mourir? Non, j'ai continué. Moi, la chance m'a souri. Je suis arrivé jusqu'ici. Et la chance me sourit encore plus maintenant que vous êtes là, capitaine Lombard, c'est ça? Je suis ravi de vous trouver. Vous et vos hommes, vous êtes une bénédiction pour cet endroit. Entre tous ces claniques qui nous veulent du mal. Oui. Et là, c'est Audren. Le problème, c'est que le capitaine Lombard n'est pas vraiment une bénédiction pour nous, puisqu'il nous demande de l'accompagner jusqu'au Belgae pour l'aider. Et donc, Marcus, vous comprenez, c'est un peu problématique pour nous. Parce que nous ne voulions pas vraiment nous mêler de ça. Pas comme ça. Ouais, mais il va falloir mettre la main à la pâte. Est-ce que moi je sais où il se trouve le Belgae ou pas? En fait, déjà, ils ont plusieurs villages. Ils sont à plein d'endroits dans le bourbier. Il faut bien comprendre que le village principal... Franchement, je pense pas. Bah, quoi qu'avec ta femme... Bah, t'y es jamais allé. Donc, je pense que non, tu pourrais pas les guider. Non. Mais je pourrais vous accompagner avec juste un des veilleurs pour vous montrer où ils sont. Vous êtes largement assez. Et l'effet de surprise jouera pour vous. C'est quoi votre objectif? C'est pas d'avoir des hommes en plus. Regardez, ces gens-là, ils sont pas des vrais combattants. Il suffit juste de savoir où ils se trouvent. Et vous le savez? Pas vraiment, mais je pourrais vous aider, puisque c'est dans mon intérêt, pas dans le leur. Ils y sont pour rien, ils se font pas attaquer. On sait à peu près où ils sont. On a eu l'information. On a juste besoin de guides et de gens qui peuvent nous prêter main forte et qui connaissent le terrain. Vous, avec votre bras en moins, votre âge, sauf votre respect, je suis pas sûr que ce soit bien utile. Non. Restez bien au chaud ici. Tu vas quand même me faire un test. Parce que t'es tout seul, tu machin, c'est un peu... C'est bizarre cette histoire. Je suis qu'un pauvre paysan, monsieur. Ouais, mais j'ai compris l'idée. T'es un pauvre paysan, mais t'es en armure. Enfin, non, t'es pas en armure dans le bourbier, non, t'as une... Mais t'étais équipé quand même, un pauvre paysan avec une épée.
Écoute, tu vas faire une difficulté de 6, mais à mon avis, ça va être 2 dés à désavantage. Eh ben 8 et 9. Oh! Bon. Eh ben. Vous avez des sacrés bijoux de famille, monsieur le paysan. Vous êtes un ancien soldat, c'est ça? Reconverti à la paysannerie? J'ai servi il y a longtemps. Voilà, vous savez, quand c'est la guerre, on nous embarque contre notre gré. On se bat pour des causes dont on ne connaît rien. On se bat pour des rois qui ne sortent pas. Enfin, vous voyez. Je vois très bien. Bon. Ça me va. Restez ici, partez, peu importe. Juste soyez pas en travers de notre chemin. Et regarde Audren. Préparez vos hommes. On partira bientôt. Argyll. Il vous faut 2 jours pour arriver au camp des... au village des Ashnaks qui sont prêts à partir. Parce que, souviens-toi, vous aviez décidé qu'il fallait qu'ils bougent. Donc ils s'apprêtent à quitter l'endroit. Le village ne ressemble déjà plus à ce à quoi il ressemblait avant. Vous êtes arrivé juste avant la tombée de la nuit. Et vous vous retrouvez face à Josea et des guerriers qui sont déjà prêts, équipés avec des peintures de guerre, puisque, encore une fois, ils sont prêts à partir. La conversation a déjà commencé. Qu'est-ce que tu lui dis? On a un problème, Josea. Il y a une 60aine de pharésiens qui ont pris le contrôle du village des Flayers. Une 60aine? Et pourquoi ils ont fait ça? Je pense qu'ils veulent se servir de cet endroit comme base pour attaquer les Belgae. C'est des pharésiens, et on sait qu'ils veulent attaquer les Belgae. Mais bien, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un problème. Les Belgae gagnent du terrain. Ils deviennent dangereux pour nous. Le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'ils veulent faire des veilleurs. C'est pour ça qu'il va nous falloir suffisamment de monde pour faire dissuasion. Quoi? Vous voulez qu'on attaque des pharésiens? Non, justement, pas les attaquer, mais être suffisamment nombreux pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se cassent. Que les veilleurs, c'est pas des cibles faciles comme ils pensent. Je veux pas une attaque, je veux parlementer. Je veux simplement leur dire de prendre leur clic et leur claque et d'aller attaquer les Belgae. Ça reste une menace. Ça peut tourner à la bataille. Et si besoin, pour arrondir les angles, je leur expliquerai que les Belgae sont au courant de leur attaque et qu'ils les attendent. C'est risqué pour nous. Une 60aine de pharésiens, s'ils sont prêts à attaquer, c'est qu'ils sont équipés. Nous avons des guerriers ici, ils connaissent le terrain, mais les pertes seraient très importantes si nous les combattons, mais après nous serions vulnérables pour les Belgae, si ça tourne mal. Et s'ils partent, même si nous réussissons, nous serons dans leur collimateur. Ils en auront après nous. De toute façon, je pense pas que les veilleurs doivent rester là où ils sont. Il faudra les déménager, c'est une évidence. Est-ce que nous arriverons à temps, avant qu'ils partent? J'espère. On a fait aussi vite qu'on pouvait. C'est-à-dire que 2 contre une 60aine, c'était un peu compliqué. Ça va être dur, là. Alors. Je vais te faire un test pour voir si elle accepte. Considérant les risques pour les Ashnaks, c'est vraiment un très gros risque, ça peut partir vraiment en vrille. En plus,
Il n'y a pas de certitude qu'ils seront encore là. C'est pas ton dada non plus, la négociation. Il n'y a pas de risque immédiat pour eux, pas forcément pour les veilleurs non plus au sens strict. En tout cas, pas de manière évidente. Ça va être un test à désavantage. La difficulté... C'est dur quand même, hein. La difficulté va être de 6. J'ai fait 7 et 5. Du coup, j'hésite à utiliser mon point pour... Alors, je vais t'aider à décider, dans un sens ou dans l'autre. Si tu l'utilises, donc je te répète, elle acceptera, elle déplacera du monde pour aller là-bas. Et l'idée, s'ils le font, je pense que ce sera de tendre une sorte d'embuscade, non pas forcément pour attaquer, mais obligatoirement, ils seront obligés d'être menaçants, d'y arriver par des positions inquiétantes. Sinon, c'est pas suffisant, leur force. Il faut qu'ils compensent leur manque de force armée par une démonstration de ce type. C'est ce qui se passera. Et tu n'es pas garanti que les pharisiens seront encore là. Bah, je vais quand même essayer. De toute façon, on a déjà fait le trajet, donc il faut qu'on vienne avec des hommes. D'accord, Donc je dépense mon point et je passe à 6. très bien. Forkis, Ah, j'allais vas-y, rajouter rajoute. Sinon, il y a toujours la possibilité de négocier avec eux pour attaquer les Belgae. Ils nous feront sans doute pas confiance. Ils penseront à une alliance des clans pour les piéger. Je n'attaquerai pas les Belgae avec des pharisiens. C'est trop dangereux. De plus, nous avons besoin de toutes nos forces par la suite contre les Landriens. Je n'ai pas oublié ce dont nous avions parlé ensemble. Nous avons besoin de reprendre notre cercle de pierre et nous avons besoin d'Eleanor. Pour ça, nous aurons besoin de toutes nos forces, en particulier si nous devons en plus protéger le gisement que vous avez découvert. J'imagine que tu lui as dit que le gisement avait été découvert. Oui. Ok. De toute façon, Priya l'a forcément dit. Oui, c'est vrai. Et si tu veux, on fait en off pour aller plus vite pour Elias. Tu peux me le demander, je te le dirai. Tu peux lui demander. Et Eleanor m'a demandé de prendre des nouvelles d'Elias, savoir comment il allait. Il alterne de manière étrange entre l'inconscience et la conscience. Ça fait des semaines qu'il est maintenu comme ça. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Il aurait dû être mort. Rester dans un tel état entre deux n'est pas normal. Aussi longtemps, en tout cas. Je ne comprends pas. Il aurait dû soit se réveiller complètement, soit mourir. Ça n'a pas de sens, je ne comprends pas. Mais comme nous l'avons promis, nous nous occupons de lui comme nous pouvons. Marquis a eu des soucis et il s'est retrouvé dans un autre monde. Et il a dit qu'il l'avait vu là-bas, qu'il avait l'air coincé. Dans un monde où il n'y a pas de ciel. Je vois. Cela confirme les doutes que j'avais commencé à avoir concernant votre ami Forkis. Il y a un lien aussi. Je me demande si... il n'est pas celui par qui Donia doit trouver la force de revenir. Mais c'est ce que nous avions commencé à soupçonner lorsqu'il a montré ses tatouages. Nous n'avons pas de temps à perdre. Vous allez dormir quelques heures. Et nous partirons. Nous en profiterons pour passer par 2 villages. Et prendre quelques guerriers de plus. Forkis, tu es toujours face à Nestor. Qu'est-ce que vous proposez alors? Qu'est-ce que vous attendez de cette discussion? Pourquoi vous m'avez apporté cette liqueur?
pour m'amadouer. Non, la liqueur, je l'avais achetée au cas où je devais faire des contrats avec d'autres personnes. Mais bon, vu que mon père m'a abandonné, j'avais besoin de boire un verre. Et je me suis dit pourquoi pas avec vous pendant cette discussion. Non, ce que j'attends de cette discussion, c'est vous réaffirmer qu'on a bien compris que vous étiez le patron, mais que le montrer devant nos alliés pouvait être contre-productif et risquer de nous mettre tous en péril. Et surtout, je voulais surtout savoir, lorsque nous aurons réussi à mettre en place toute cette entreprise, si vous vouliez aller nous rejoindre à Bleu Argent, ou si vous vouliez rester ici et prendre le contrôle de la tenure. S'il y a quelque chose que je dois négocier, je dois pouvoir m'y préparer. Dernièrement, j'ai plutôt dû faire tout sur le tas parce que on me retenait les infos. Alors si je peux me préparer à l'avance, c'est bénéfique pour tout le monde. Il te regarde. Il te tend la bouteille. Il a fait glisser jusqu'à toi. Je me resserre un verre et je fais aux parents de confiance et je bois une rasade. Il vous a lâché, le vieux sauvage. Vous a laissé comme une merde. Je suis presque triste pour vous. Pas vraiment, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Vous et les autres, je vous vois là, marcher sur des œufs. Parce que vous flippez, et vous avez raison de flipper. Mais je vois aussi, quand vous nous regardez, quand vous marchez sur des œufs, que vous nous jugez. Vous vous dites ce taré de Nestor qui va nous écraser la tête. C'est ma boule de mercenaire. Ah, je suis pas un scientifique. Je suis pas un commandant, un aristocrate, un politique. Mais je le vois, et Non. je vous vois là. Mais vous êtes un survivant. Vous avez survécu à la guerre, vous avez survécu à Carnandras, vous avez survécu au voyage. Ouais, exactement. Un survivant. Et les gars, c'est pareil. Vous savez, je sais qu'on est tous des pourris. C'est une certitude. On peut pas le nier. Et vous croyez quoi? Tous. Croyez qu'ils sont tous nés comme ça? Mes gars? Argyle? Non. Oh, je nous cherche pas d'excuses, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des choses qui vous transforment, qui vous obligent à devenir quelque chose que vous n'étiez pas. Quand vous n'avez pas eu ce que vous méritiez, quand vous avez combattu pour des rois, pour des nobles, ben vous le prenez. Parce que sinon vous crevez la dalle. Et sinon vous n'avez pas d'honneur, on vous reconnaît pas. Et puis vous faites taper sur la gueule, alors vous tapez en retour. Et vous comprenez que si vous découpez pas quelques crânes, ben c'est le vôtre qui va s'ouvrir, avec votre cervelle qui va se répandre. Et là c'est pareil. Regardez autour de vous, vous l'avez dit vous-même, il y a 50 Landréens qui sont venus. 50, il y a des mecs qui ont essayé de cramer la tenure quand on n'était pas là. Il faut savoir ouvrir des crânes. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et vous savez, la question, c'est que... des autres pourris, il y en a. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas été révélés par les événements. Toutes ces bonnes pattes dans le cloiseau, c'est gentil, c'est scientifique, c'est mignon, plein de compassion. Mettez-les dans les situations qu'on a dû traverser, et vous allez voir qu'eux aussi, ça va devenir des pourris. Même vous, là, vous croyez quoi? Vous allez survivre dans cet endroit si vous ne devenez pas des pourris? T'avais pas une chance. Je le réalise. Vous savez, la seule chose que je regrette,
C'est qu'on ne vous ait pas utilisé plus tôt, qu'on ne vous ait pas envoyé attaquer la Belle aux Arbres ou je ne sais où. Que vos hommes puissent se défouler là-bas et qu'ils ne soient pas frustrés de rester au cloiseau. Je pensais que dans la vie d'un mercenaire, le repos était quelque chose de salvateur et qu'ils en profiteraient. Mais au lieu de ça, ils ont commencé à tourner en rond. Et ça a mené aux événements qui ont eu lieu. C'est une erreur de gestion. Mais maintenant, je crois que de toute façon, on va plus avoir le choix. Les Landriens ont pris Ruisseau d'Or. La Belle aux Arbres est avec les Landriens. Si prochainement on ne montre pas les dents, on va se faire bouffer. Vous m'avez demandé ce qu'on voulait faire. Pour l'instant, franchement, vu la merde que c'est ici, j'ai envie qu'on soit payé. Mais j'ai aussi envie d'aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Mais, si on peut péter la gueule de ceux qui nous menacent, si cet endroit peut devenir un vrai bastion, pas comme ce que c'est là, pas comme quand il y a 50 foutus Landriens qui viennent nous menacer et rouler des mécaniques. Pas quand on a des gars qui viennent cramer nos récoltes. Peut-être que je changerai d'avis, parce que c'est bien d'être le taulier, d'avoir son petit endroit, et ouais, on le mérite. Et s'il faut que je coupe quelques gueules, que je tranche quelques gorges, que je casse quelques dents, bah je le ferai. Par contre, mon petit gars, marchez sur des œufs tant que vous voulez. Ce que je veux surtout, c'est que vous nous respectiez. Après, vous fassiez vos trucs. Ça me va. Et je veux aussi que cet endroit, il devienne vivable pour nous. Qu'on marche plus sur un fil. Et peut-être que là, je resterai. Sinon, faudra m'ouvrir la porte de bleu argent. Voir ce qu'on pourra y foutre. À la tienne, gamin. Profite, tant que je t'ai encore à la bonne. Je lève mon verre et du coup, je lui dis prochainement, on va essayer de faire une alliance un peu plus solide avec d'autres Dalmériens. La Hanse, entre autres. Ils ont subi plusieurs revers dernièrement et ils souhaitent récupérer eux aussi en force. Peut-être que on pourra les aider à reprendre la Belle aux Arbres et qu'ils nous aideront dans la foulée à reprendre le Ruisseau d'Or. Et là, on aura un vrai bastion. Là, on aura trois territoires qui pourront s'entraider et se tenir l'un l'autre. C'est ce que je vise. Ça me va. Une dernière chose. Ça fait 2 fois que je vous menace. Et que je fais rien. Je passe pour un con. J'aime pas. C'était la dernière fois. Faut pas me la foutre en travers. La prochaine fois, je bute tout le monde. Je t'aime bien. Même la grande Duduche, là, je l'aime bien. Et vous me la mettez en travers, je réfléchirai même pas. Je bute tout le monde. La petite aussi. Je lui fais un signe de tête et je lui ai dit, je vous l'ai déjà dit. Jusqu'à maintenant, chaque fois que j'ai essayé de tenir un engagement, je l'ai tenu. Ça me va. Comme je t'ai dit. Et t'as de la chance. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez casser les gueules, sache une chose. Ouais, on est des pourris. Mais on fait très mal. Allez, casse-toi. Et merci pour la liqueur. Eleanor,
toujours avec Miranda. Est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux lui dire autre chose ou est-ce que tu veux faire autre chose dans les environs? Non, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire à Miranda. Donc, à part lui montrer les amas de radiance. Après, tu m'as parlé des lois en bas, j'irais bien le voir pour lui. Je parlais pas forcément de administrer Miranda. le remède de Demian. Ouais. Mais du coup, j'irais bien tester le remède de Demian sur Elouan. D'accord. Ah ouais, carrément. Parce qu'après tout, ça fait taire les voix qui sont dans la tête de Demian. D'accord, Donc. Voir. d'accord. Ok. Miranda, elle, va rentrer dans ses appartements d'invités. Elle, je pense que on va pas le jouer, mais elle aura regardé la lunette astronomique. L'enthousiasme n'aura pas brillé, dans le sens où la situation est quand même vraiment tendue. Donc, tu as vu hein, la surprise, la concentration, peut-être même une lueur, le début d'un sourire quand elle a vu ça par réflexe, mais c'est terni par la situation tendue. Et juste, je pense que quand même, Eleanor, elle aurait essayé, tu vois, de juste de parler de sa vie, enfin de distraire, tu vois, de parler de carrément autre chose et juste de science et de sa vie à elle, etc. Tu vois, savoir comment elle est arrivée là, les sciences, blabla. Enfin. Ah, pour Miranda? Ou toi, tu l'aurais dit ou tu lui aurais demandé, pour pardon? Miranda. Non, je lui aurais demandé, Ah ouais, enfin, tu sais, d'accord. juste essayer de me rapprocher d'elle, quoi. Mhm. Je pense que vous n'aurez pas une longue conversation. Elle va aller se coucher, mais elle va t'expliquer que, de par sa position dans la noblesse, elle a très vite été donc dans la politique, mais que comme à Bleu-Argent, il y a des guildes technologiques, très rapidement, elle s'est intéressée à ça quand elle était jeune, mais tout en sachant qu'elle ne serait jamais une scientifique parce qu'elle aurait des responsabilités politiques que lui donnerait son père, qui l'a formée plutôt à ça. Mais elle a toujours nourri un intérêt là-dessus. Et son rêve, je peux même te le dire en fait, je pense que je vais le jouer comme ça. Une fois qu'elle t'a expliqué ça, elle regarde à nouveau dans la lunette astronomique, comme une sorte comme si ça l'appelait. Et tout en regardant, elle te parle. Elle te dit, vous savez, à Bleu-Argent, une fois tous les 2 ans, il y a une grande exposition pour présenter les inventions technologiques des différentes guildes. C'est extrêmement important pour les guildes. Les guildes technologiques, c'est comme ça qu'elles s'élèvent. Et les mécènes décident de soutenir l'une ou l'autre des guildes. J'ai toujours rêvé d'être mécène d'une découverte qui changerait la face des royaumes sélonites. Et quand je regarde dans cette lunette astronomique, Eleanor, au-delà de tout ce qui se passe à côté, de tous ces mercenaires, de ce Nestor, du culte de Radiance, des Landriens, du Bourbier, c'est ce que je vois au bout de cette lunette. Un progrès qui changera la face du monde. Et si je ne suis pas la scientifique qui le découvre, je serai peut-être l'aristocrate qui l'aura financé ou permis. Je ferai gagner toutes ces inventions s'il le faut. Mais il me faudra bien sûr votre mécénat, vos moyens. Votre situation ici n'est pas enviable, Eleanor. Vous devez savoir une chose. La seule raison pour laquelle nous discutons encore, ce sont ces inventions et le potentiel que je détecte. Ma passion vous sauve. Bonne nuit. J'espère qu'elle ne me détruira pas. Tu retrouves Elouan en bas, mais il est plus avec Davy. Il est en train de regarder manière. Il a l'air crevé, il a l'air vraiment, vraiment fatigué. Il est en train de regarder, tu sais, tous ces plans
qu'il a amené avec lui dans le laboratoire. Ses plans, il est en train de recroiser des trucs. Il en a même plusieurs versions pour pouvoir faire des calculs et tracer différentes choses. Il les refait régulièrement. Il entoure des endroits, tout ça. Il se frotte la tête. Et juste un instant, et Davy est un peu plus loin dans son cabinet médical, entre guillemets. Elle est en train de finir certaines préparations que tu lui as dit de faire, tout ça. Voilà. Je vais arriver avec, je sais pas si le liquide, un café, tu vois, ou quelque chose de chaud. Et je vais le poser devant lui et un peu machinalement, en fait, parce que j'ai l'impression de voir Demian qui fait et refait des calculs à ce moment-là. Et je vais machinalement passer ma main enfin, tu sais, au-dessus de ses cheveux. Je vais m'arrêter avant de les toucher. Et vous devriez vous reposer, Eloi. Il tourne la tête vers toi, il a des cernes énormes sous les yeux. Ah oui, mais dormir, mais un peu difficile, pour tout vous dire. Il se frotte les yeux. Je n'arrive pas à reposer mon esprit. Je discutais avec... À cause des voix. Oui, à cause des voix, principalement. Mais pas seulement. Pour les chasser, je pense à autre chose et ça m'aide. Je discutais avec votre frère ces derniers temps et ça a l'air d'être quelque chose d'un peu similaire pour lui. Demian ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Tendance à l'oublier. Et j'ai trouvé une solution pour lui. Temporaire, bien sûr. Mais je voudrais, si cela t'intéresse, Elouange, j'aimerais l'essayer sur toi aussi. Peut-être que ça pourra faire taire les voix quelque temps. Qu'est-ce que c'est exactement? Un remède à base de radiance. C'est ce sur quoi Davy travaille en ce moment. Elle essaie de le rendre moins néfaste pour le corps. Il éclaircit l'esprit de mon frère, mais il a tendance à ternir un peu son corps. Je veux vraiment t'aider, Elouan, et je sais que nous devons trouver des spognas pour toi, mais en attendant, peut-être qu'il y a autre chose. Je me suis dit qu'en mélangeant un peu de radiance avec du rêve bleu et en rajoutant un peu de rêve bleu, en mélangeant un peu tout ça, peut-être que nous aurions quelque chose de moins difficile. Et j'aimerais te proposer cette solution. Mais je ne garantis pas le résultat. Tu as l'air tellement fatigué. Je passe ma main sur sa joue. Et je dois caresser, tu sais, en dessous de... Honnêtement, je suis prêt à essayer n'importe quoi. Même si physiquement ça me fait mal, si je peux les faire taire, peut-être que ça m'aidera à dormir. Peut-être. Et du coup, je pense que je prépare un peu la décoction. Tu es landrien, c'est ça? Ou dalmérien? Je suis dalmérien. Et tu veux y retourner, en Dalmérie? Je ne sais pas. Oui, sans doute. Je ne suis même pas capable de vouloir quelque chose qui est aussi loin. J'ai juste envie que ça s'arrête, peu importe où je finis après. Oui. Oui. D'abord, on va faire en sorte que ça s'arrête, et puis ensuite, si tu le veux, et si je le peux, je te ramènerai chez toi. Merci. Merci. J'appelle quand même Davy, hein, je veux pas le faire toute seule. Ok. Elle vient. Elle a une hésitation. Elle te regarde, elle a un petit sourire.
Pourquoi pas? Jouons avec le feu. Si Elouan est d'accord pour essayer. Jouer avec le feu, j'ai l'impression que c'est la spécialité ici. Du moins, c'est la mienne. Elle prépare la décoction parce que je pense que tu l'avais, c'était prêt pour Oui. ton frère. Et elle te tend la seringue. C'est très douloureux. Ça ira, Mais je serai toujours là. D'accord? ça ira. Et je plante la seringue dans son bras. J'ai un temps d'hésitation, mais et tu sais, je me souviens du moment de la première fois où j'ai ramené ce remède à mon frère. Et de la peur, c'est exactement la même qui m'envahit à ce moment-là. La même hésitation pour appuyer sur la seringue et j'appuie doucement en surveillant le moindre de ses gestes. Et je vois Demian, je pense. Tu vois, ça se superpose. Il y a son bras qui se crispe extrêmement fortement. Tu vois les veines très saillantes. Et d'ailleurs, elle commence légèrement, je vais pas dire à briller, mais on voit le pourpre en dessous. Comme c'est normal, hein, c'est toujours comme ça au début. Crisp, il grimace. Mais il crie pas. Il n'y a pas de douleur, il reste. Et son visage reste relativement stoïque. Il semble faire un effort. Mais ça, en tout cas, en termes de comportement, ça l'impacte moins que Demian. Dans le sens... Je lui il le prends la montre main. moins, en tout cas. D'accord. Je lui prends la main, tu vois, et je la serre, tu vois, pour qu'il se sente libre de la serrer aussi. Il la serre pas. Et le paradoxe, c'est que sa main a l'air détendue, alors que son avant-bras est crispé. Comme si, ouais, il se serrait pas, pour pas te faire mal, ou parce que... Et ça s'arrête assez vite. Il ferme les yeux. Combien de temps ça met pour faire effet? C'est assez rapide. Je vous dirai demain, je vais essayer d'aller me coucher. Je suis éreinté. Fais ça. Pour l'instant, ça va. Je n'ai pas trop mal. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais dormir proche de toi. Au cas où, si quelque chose tourne mal. Je suis dans la dépendance d'à côté, je placerai un matelas par terre. Je vais m'allonger dessus d'ailleurs. Vous pourrez prendre le lit. Je ne dors pas beaucoup de toute façon. Merci beaucoup, Eleanor. Merci. Merci pour tout. Et je le laisse juste partir, je regarde Davy. J'ai besoin de toi aussi. Porky a dit qu'il avait vu Elias dans l'autre monde. Je veux y aller. Comment ça? Bien, je ne sais pas. Je me suis dit que peut-être une grosse dose de rêve bleu pourrait me permettre de passer d'un univers à un autre. Je ne crois pas qu'il faille faire ça. Je pense honnêtement que c'est stupide. Oui, je suis assez d'accord. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Quel rôle j'aurai? Si jamais ça tourne mal, il faut que quelqu'un me ramène. Ce soir, ce n'est peut-être pas le moment. Non, parce qu'il y a encore Miranda. C'est ce que je sous-entendais. Je pense que c'est parfaitement idiot. Mais je suis ici pour aider. Alors si tu as besoin de moi... Ça me permettra aussi... Ça me permettra aussi de voir cet arbre.
Je ne comprends pas bien tout ça. Je pense que s'accrocher à ce genre de choses est futile. Ou dangereux. Qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas. Et surtout si tu comptes retourner dans le bourbier. Ça a l'air d'être le cas. Le choix. Faut bien que nous extrayions un peu de résine. Un moment. Et tu vas l'emmener? Elle regarde en direction de la porte, là où Elouin a disparu. J'aimerais pouvoir l'éviter. Mais malheureusement, je crois qu'il n'écoutera pas. Tu t'es attaché à lui, hein? Comme à vous tous. À toi aussi, je me suis attachée. À moi, je Qu'est-ce peux que je ferais sans toi? Effectivement. Je comprends qu'on puisse s'attacher à moi, mais je comprends aussi qu'on puisse s'attacher à lui, son petit air d'enfant perdu, qui pour moi est assez exaspérant. J'ai eu l'impression d'être une gouvernante pendant toutes ces semaines. Mais fais attention, Eleanor. Tu sais, il ne dort pas beaucoup. Je ne l'ai en fait jamais vu dormir. Chaque fois que je l'ai surveillé, il était soit assis, soit debout à regarder dans le vide. Et pourtant, j'étais convaincu qu'il regardait quelque chose. Et les quelques fois où j'ai capté son regard, j'ai vu autre chose. Comme si l'espace d'un instant, un masque tombait. Et je t'avoue que ce que j'ai vu m'a fait peur. Est-ce que tu... Est-ce que il est... Est-ce que c'était de la résine, de la radiance, de l'engeance, de... Non, rien de visible. Juste la personne que je voyais dans ce regard, dans ces moments d'absence. Comme si c'était quelqu'un d'autre. Je ne saurais pas te l'expliquer. Mais Je verrai ça cette nuit, alors. oui. Sans doute. Marcus, tu es libre de tes mouvements chez les veilleurs. C'est pas une injonction. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu veux faire lorsque tu es libre de tes mouvements? Est-ce qu'ils sont partis? Non, pas encore, c'est au tout début, c'est le lendemain. Vraiment le lendemain matin, ils sont encore là. Ok. Est-ce que j'ai moyen de parler à Eudren sans être surveillé Oui, oui, oui. ou à Gwendoline Oui, oui. Peut-être plus Gwendoline que Audren, d'ailleurs. Bon, Si tu veux que Gwendoline, alors. si tu veux que ce soit discret. Ouais. Merci d'avoir joué le jeu. Arkel et Eudes étaient avec moi. Je sais pas où ils sont allés. Ils n'ont pas été retrouvés, c'est ça? Non. Non. Bien, tant Je mieux, ne tant mieux. savais pas exactement s'ils étaient avec vous. Est-ce que vous savez comment vous allez vous organiser? Combien d'hommes partent avec les pharisiens? Non, c'est une catastrophe. Ça veut dire que ça va impliquer les veilleurs. Je pense qu'ils veulent une sorte de garantie et bénéficier de notre connaissance du terrain. Et puis, nous sommes une sorte de poste avancé pour eux. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent ici. Oui. Audrey me dit Vous avez que, bien fait de pas résister. de toute façon, on ne pouvait pas. Là, ils ont une force bien supérieure à la nôtre. On n'est pas de taille. Je
Je pense qu'Audren va y aller. Il ne veut pas envoyer quelqu'un d'autre. Je le comprends. Ouais, bien sûr. C'est son rôle. Il va se sacrifier pour les autres. Et c'est quelqu'un comme moi. Je le vois. J'espère juste que ils ont eu l'idée, Argale, d'aller contacter les Ashnak. Peut-être que nous arriverons à regrouper une force assez... Mais nous pouvons jouer notre Vatou contre les Belgae. Ça peut nous aider aussi. Si nous pouvons affaiblir les deux côtés, les pharisiens d'un côté et les Belgae de l'autre, et avec les Ashnak être plus nombreux, avoir une troisième force qui vient... Mais bon, je vous en parle, ce sont des idées qui fusent dans ma tête, j'ai pas réussi à dormir toute la nuit. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à rejoindre les Ashnak. Est-ce que vous pensez que je peux sortir d'ici et sans que ça se voie? Et à sortir sous couvert? Là maintenant, ça pourrait être difficile. Vraiment, c'est extrêmement risqué. On pourrait la nuit, mais si vous vous faites attraper, ça vous retombera dessus. Peut-être à nous aussi. Ce qui est sûr, c'est que... Juste une petite parenthèse, excusez-moi aux autres, j'ai un doute, mais je pense que c'est... Les veilleurs savent que vous avez prévenu les Belgae de... Oui, il y avait Audren, ouais. non? Ouais. Non, mais c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui semblait. Ouais, Oui. ils pour courent ça à leur que je me perte en dis- y allant là. C'est pour ça que je me dis qu'on a un Vatou à jouer, tu vois. Il y a une discussion nous avions avec Audren. Elle regarde un peu partout. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Belgae ont été prévenus par vos amis et par nous que les pharisiens allaient les attaquer. Ça veut dire que les Belgae seront prêts. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ils seront capables de repousser la force pharisienne, mais nous les connaissons, ils connaissent parfaitement le terrain, ce sont des guerriers féroces. Ils se seront préparés, ils auront fait appel à tous les villages qu'ils ont conquis. Et je sais qu'ils les verront venir. Et dans ce cas-là, Audren se jette dans la gueule du loup. Il le sait en plus. Audren et ceux qui vont l'accompagner, parce qu'il ne va pas partir seul. Bien sûr, oui. toutes nos forces n'y vont pas, mais il se jette dans la gueule du loup. Le problème, c'est que il hésite à en parler, parce que s'il n'en parle pas, peut-être que les pharisiens... S'il en parle, pardon, les pharisiens vont peut-être changer de plan, et ça ne veut pas dire qu'ils vont partir. Ils pourraient rester ici, ce qui nuirait à nos plans, à vos plans, à nos plans en commun. Et c'est pour ça que pour l'instant, il n'a encore rien dit. Nous sommes en plein dans cette discussion et nous manquons de temps. S'il les accompagne, ce capitaine Lombard, je sais qu'il va utiliser les veilleurs en première ligne. C'est sûr, je connais ce genre de personnes. Et des Belgae n'auront que faire si c'est des pharisiens, s'ils sont avec les veilleurs, ils feront pas de distinction. Audren m'a dit qu'il essaierait de... Et les veilleurs, comme ils savent que les Belgae sont au courant, qu'ils prendront leurs précautions, qu'ils essaieront de fuir, mais ce n'est pas garanti. Ils seront pris en étau. C'est un risque. Mais d'un autre côté, si nous avons tout... Pour l'instant, ils s'y refusent. Si nous avons tout aux pharisiens, alors ça pourrait nuire à nos plans. Il faut que j'aille chez les Ashnak le plus tôt possible. Il faut qu'on puisse être en attente de la bataille, sauver les veilleurs, ceux qui sont impartis avec eux. Argale n'a pas tous les tenants, les aboutissants de la discussion, même s'il est allé voir les Ashnak. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Vous n'aurez plus le temps. Ils seront partis d'ici là. Ils vont partir demain. Argale Il et... faut que je parte maintenant. Vous ne les atteindrez pas. Ils sont à 2 jours de marche. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Et personne ne pourra vous guider jusque là-bas. Vous ne savez pas où ils sont. Vous arriverez trop tard, de toute façon. Si Argale est... Alors il faut que je me démerde pour partir avec les veilleurs et les pharisiens. Vous voulez aller Je peux là-bas? pas rester ici. Il faut que je convainque Lombard de partir avec eux. En espérant que Argale et les Ashnak arrivent à temps
pour pouvoir au moins sauver les veilleurs et laisser les pharisiens et les Belgae s'entretuer et prendre le dessus ensuite. Même si j'ai pas toutes mes compétences physiques, j'ai toute la stratégie en tête. Je connais énormément de choses. Je peux aider Audren Alors, peut-être que à vous être dans la devriez- meilleure position possible. Il faut que j'arrive à le convaincre de me solliciter. Il faut que Audren convainque Lombard de me laisser venir avec eux. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez leur parler à tous les deux. Et si vous connaissez si bien les Belgae, commencez par lui donner des éléments. Au capitaine. Peut-être que vous allez le convaincre, que vous êtes utile. Je suis navré, mais... Je suis vraiment navré Oui. pour ce qui vous est arrivé. Elle montre ton bras. J'ai pas eu le temps de vous en parler. Je suis vraiment navré, mais ça ne vous aidera pas pour les convaincre. Alors il faut que vous donniez autant d'informations Oui. que vous pouvez sur les Belgae et sur votre vécu avec eux. Que vous soyez crédible. Très bien, je vous remercie, Gwendoline. Et je suis désolé pour Audren. Mais je ferai ce qu'il faut pour l'empêcher de sombrer. Et empêcher vos hommes de mourir là-bas. Attendez-moi ici. Plusieurs minutes plus tard, tu te retrouves en présence d'Audren et du capitaine Lombard, à l'extérieur, pas loin des hommes qui sont en train de s'entraîner, de se préparer. Tu vois que le départ est effectivement imminent, ils partiront demain. Alors, il paraît que vous vouliez encore me parler. Faites ça vite, j'ai beaucoup à faire. Écoutez, je vous ai pas tout dit sur les Belgae. Quand ils sont venus me voir, je pense qu'ils doivent se regrouper en masse, à mon avis, dans un endroit particulier. On sait déjà où ils sont. Justement, je les connais. Ça fait 6 ans que j'ai des relations avec eux. Je connais les gens qui les mènent. Je connais les stratégies qu'ils emploient. Vous pensez que c'est juste une armée comme ça, mais je sais comment ils se battent, je sais quelles armes ils utilisent. Je pourrais vous être utile là-bas, c'est certain. Croyez-moi, Je connais le bourbier, je connais ces hommes. Je traite avec leur chef depuis pas mal d'années. J'ai épousé une des leurs. Vous avez épousé une Belgae. C'était une clanique à la base. Elle n'a jamais été Belgae, mais son clan a été absorbé, elle s'est enfuie. Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire sur leur tactique? Je t'arrête, j'ai pas besoin que tu me fasses tout un truc, mais la question c'est, est-ce que tu lui révèles certaines tactiques, sachant que pour essayer de t'aider à le convaincre, ça va t'aider si tu lui en révèles. Si tu lui en révèles pas, et que tu dis que tu lui diras plus tard, ça sera beaucoup plus difficile de le convaincre. Si tu lui en révèles, ça va le convaincre, mais ça commencera à compenser légèrement l'avantage du fait que les Belgae savent qu'ils arrivent. Pas complètement, hein. Donc c'est à toi de me dire. Ouais, je vais lui dire, je pense, des vérités qui réduiront sans doute les chances des Belgae, mais qu'il faut que je sois crédible, absolument. D'accord. Je peux pas lui inventer un truc. C'est un capitaine, et en tant que, même si je me fais pas passer pour un capitaine, je sais qui croira, ce qu'il croira pas. Donc je vais lui donner des informations sur la façon dont ils se battent, sur la façon dont ils peuvent, tu vois, avoir une stratégie de la phalange, des machins comme ça. Enfin voilà, ce que je sais, sans forcément lui dire qu'ils savent qu'ils arrivent. Hein. Ça c'est important. D'accord. Dans ce cas-là, tu vas me faire un test qui va déterminer s'il accepte de t'emmener ou pas. Putain. Ouais. Mais comme tu lui as donné des éléments stratégiques, je vais te donner un... Parce qu'en fait, tu pourrais... Pour lui, il sait pas que t'es un guerrier, il sait pas que t'es un combattant, il te voit avec un bras en moins, pour lui, t'es potentiellement un poids. Voilà. Comme tu as révélé des trucs, je vais pas t'arnaquer. Je vais te donner un avantage. En revanche, il te reste un point d'éther ou pas? Oui.
Tu vas lancer 2 dés, donc avantage, mais la difficulté c'est 8. Bah oui. Évidemment. Avantage, difficulté 8. 10. Très bien. Eleanor, t'as le temps de revenir, le temps que je te dise ce qu'il en est. Je suis là. Tu t'apprêtes à aller te coucher. Et qu'est-ce que tu comptes faire en fait par rapport à... Tu vas dormir au même endroit où se trouvait loin, comme tu l'avais dit? Ouais. Oui. D'accord. Je pense que j'aurais déjà passé un certain temps, comme d'habitude, c'est une espèce de petit rituel, à cartographier un peu le ciel, et puis D'accord. ensuite j'irai là-bas. Je traverserai le cloison pour y aller. D'accord. Très bien. Argyll, avec Eudes, vous avez enfin, et Josea, vous avez rassemblé de nombreux guerriers Ashnak. Et vous avez quitté leur village en direction de celui des Veilleurs. Ils sont prêts à prendre le village des Veilleurs en embuscade pour surprendre les pharisiens s'ils s'y trouvent. Tu ne le sais pas, ils n'y seront pas. Mais tu auras mis en mouvement néanmoins les Ashnak. Ce qui pourra avoir un impact plus tard, je le garderai en tête. Eleanor, lorsque tu rentres dans la case où se trouve Elouan, il est assis sur le lit et il fixe le mur. Tu as vraiment la sensation qu'il regarde quelque chose en particulier. Son visage est stoïque. Tu ne reconnais pas les traits doux d'Elouan. Il est très concentré, dur. Et alors que tu cherches à capter son visage, son regard, tu vois ce dont Davy parlait au fond de ses yeux. Quelque chose qui n'est pas visible, mais qui te fait froid dans le dos. Et c'est là qu'il remarque ta présence et te sourit, comme Elouan t'a souri il y a quelques minutes encore. Marcus, tu as un bras en moins, mais tu as toujours ton épée. Et maintenant, tu es au milieu des rangs des pharisiens, accompagné par Audren et quelques veilleurs. Vous vous enfoncez dans le bourbier, en rang serré avec vos éclaireurs, en direction du village des Belgae, des adorateurs de Ctonia, dont tu connais la dangerosité. Tu sais que quoi qu'il arrive, le combat sera terrible.